Hey, c'est Janus B de l'oreille. La radio est une merveille, cette formation. C'est pas pour rire, on te surveille. Prends tes écouteurs et ton tel, t'écoutes ça à ton réveil. Des flashs, des débats, des interviews, des conseils. Tendez l'oreille, la radio est une merveille, cette formation. C'est pas pour rire, on te surveille. Prends tes écouteurs et ton tel, t'écoutes ça à ton réveil. Des flashs, des débats, des interviews, des conseils. Agoradio, 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 Agoradio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agoradio. Aujourd'hui, Nesma, Damien et Nina vont vous présenter une émission pas comme les autres. On parle santé, prévention, solidarité. Car Octobre Rose, c'est l'affaire de toutes et tous. Chaque année, 61 000 nouveaux cas de cancer du sein sont examinés en France. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes, mais ce qu'on sait le moins, c'est qu'il touche aussi les hommes. Ah bon, il touche les hommes? Combien de cas par an? Environ 500 cas par an, d'où l'importance d'en parler à qui le monde. Nina, quels sont les objectifs? Eh bien, c'est de briser les tabous, c'est informer et prévenir. Et on va commencer par une simple question. Damien, c'est quoi le cancer du sein? Je vais répondre à cette question tout de suite. Le cancer du sein, c'est quoi? C'est une tumeur qui se développe dans les cellules mammaires. Détecté tôt, il se soigne dans 9 cas sur 10. D'où l'importance de repérer les signes au plus vite. Nesma, quels sont ces signes? Les signes du cancer du sein sont une boule dans le sein ou sous les selles, un changement de taille ou de forme du sein, une modification de la peau, un écoulement anormal du mamellon, une douleur persistante. Ces symptômes ne signifient pas forcément qu'il s'agit d'un cancer, mais justifient une consultation rapide. Nina, peux-tu nous parler de l'autopalpation s'il te plaît? Bien sûr, il existe une technique simple et utile à faire une fois par mois, après les règles, devant un miroir ou même allongé sur son lit. Tout d'abord, on observe ses seins dans le miroir, on observe la symétrie, la forme et la peau. Ensuite, on lève un bras et avec les doigts à plat de l'autre main, on palpe en faisant des cercles du bout des doigts en appuyant doucement. Ensuite, on explore toute la surface du sein et on n'oublie pas jusqu'à l'aisselle, puis on vérifie le mamelon. Si quelque chose vous semble inhabituel, parlez-en à l'infirmière du lycée ou à votre pharmacien. Eux, ils sauront vous accompagner. Ce mois d'octobre, dans notre lycée, on ne se contente pas d'en parler. On agit. En économie droit, on a aussi regardé comment la consommation change en octobre. Vous savez que les campagnes Octobre Rose génèrent des millions d'euros en dons, ou que certaines marques sont accusées de faire du pinkwashing. Pinkwashing? C'est-à-dire utiliser la cause pour vendre sans vraiment s'engager. Et si on faisait mieux, plus responsable et plus humain? Participer à Octobre Rose, c'est défendre une valeur, la solidarité. Ce mois d'octobre rose, dans notre lycée, avec la collecte de tissus faite par nos élèves, seront transformés en coussins cœur. Des coussins en cœur qui seront donnés à des personnes opérées avec différents mots d'encouragement. Il y aura un jour où on s'habille tous en rose pour afficher notre soutien. N'oublions pas la photo collective, une vue aérienne de notre grand ruban humain. Et avec l'informat scolaire, on prépare une permanence d'écoute anonyme pour parler de santé, d'inquiétude ou tout simplement pour poser des questions sans tabou. On vous laisse sur ce message. Un geste, une voix, une couleur pour la vie. Parce que parler du cancer du sein, ce n'est pas effrayant, c'est prévenant.